Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 9 du Daily Yoga Challenge. Merci d'être toujours là, vous pouvez vous remercier également de tenir ce challenge qui n'est pas forcément évident. Aujourd'hui on va travailler la posture inversée, donc la posture sur la tête qui en sanskrit se dit Sirsasana. Il en existe d'autres mais aujourd'hui on va voir celle-ci. On va commencer par un petit échauffement. Donc on va bien échauffer la nuque, les épaules, les poignets, on fera quelques salutations au soleil et puis ensuite vous aurez un petit tutoriel avec quelques explications pour rentrer et sortir de la posture en sécurité et de façon à pouvoir progresser. Alors, ce qui est important, c'est de se dire que le but n'étant pas de réussir cette posture forcément dès la première fois. C'est même rare, surtout quand c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, une posture qu'on n'a jamais fait. Voilà, il faut y aller doucement, il faut apprendre à son corps à accepter d'être en posture inversée, d'avoir un afflux de sang important. Voilà, donc c'est une posture qui a énormément de bienfaits que vous pourrez retrouver en commentaire sous la vidéo, les contre-indications notamment. Voilà, mais gardez en tête que le but n'est pas de réussir la posture, simplement d'essayer, de progresser et étape par étape, petit à petit, vous allez voir que vous allez réussir, mais sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, ça dépendra vraiment des personnes. Aidez-vous d'un mur la première fois, ça peut vraiment être utile, ça va vous permettre de ressentir la sensation une fois que vous êtes dans la posture et surtout d'oser aller un petit peu plus loin. Ensuite, vous pourrez tester sans le mur en mettant des coussins derrière vous. Au cas où vous basculez en arrière, ça peut arriver, moi ça m'arrive encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre des petits coussins derrière, voilà, pour éviter de se faire mal. Donc je vous invite à me retrouver tout de suite pour la pratique. Je vous propose un petit échauffement, donc je vous invite à vous asseoir sur le tapis en tailleur. Pensez à avoir des épaules bien relâchées, un dos bien droit. Inclinez légèrement la tête vers la poitrine et on va respirer tranquillement en gonflant le ventre, puis les poumons, puis les épaules. Et on expire toujours par le nez en relâchant les épaules. On vide les poumons et on rentre le ventre au maximum, on vide tout l'air du ventre. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Donc on va inspirer, se grandir. Et expire, on part chercher le côté du tapis. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Et là, on va relâcher les bras. On va venir échauffer la nuque. Donc, on va venir faire des cercles. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Essaye de faire des mouvements amples et souples. Sentir l'étirement au niveau de la nuque. Et on va dans l'autre sens. Et on revient au centre. On va faire pareil avec les épaules. Inspire, on ouvre. Et expire, on referme. Dans l'autre sens. Et on relâche. On
On vient échauffer les poignets, on va bien dans les deux sens. On pense à échauffer les doigts en même temps. Et on va venir se mettre debout sur le tapis. Donc on va faire 3 salutations au soleil avant de démarrer la posture. On vient à l'avant de son tapis, on joint les 2 gros orteils ensemble, on est toujours actif au niveau des jambes et du bassin. Et inspire, on se grandit. Et expire, relâche. On peut plier au début si ça tire. Inspire dos droit. Et expire, on vient en planche. Chaturanga. Et chien tête en bas. On reprend son souffle. Et on ramène les pieds entre les mains. Inspire dos droit. Et expire, relâche. Et inspire, on se grandit. Deuxième fois, expire, relâche. Inspire dos droit. Et expire, planche. Chaturanga. Et chien tête en bas. On ramène les pieds entre les mains. Inspire dos droit. Et expire, relâche. Et inspire, on se grandit. Et dernière fois. Ok, et là on vient se mettre en table sur le tapis pour démarrer la posture. Donc première étape, on va venir croiser les doigts de cette façon. On garde bien le petit doigt à l'extérieur. On vient croiser les doigts. On dépose les avant-bras et les mains sur le tapis. Et là on va venir caler l'arrière de la tête dans le creux des mains. Les mains servant en fait de cale pour éviter à la tête de rouler vers l'arrière. Donc je vous montre. On vient déposer le sommet du crâne sur le tapis. Et là je dépose l'arrière de ma tête à l'intérieur de mes mains. Et là vous voyez, mes mains servent de cale, de butée pour éviter à la tête de rouler. Voilà, vous pouvez déjà vous habituer à faire ce mouvement, à essayer de trouver le bon enclenchement de la tête à l'intérieur des mains. Une fois que vous êtes assez à l'aise, vous allez tendre les jambes et rapprocher les pieds le plus possible de la tête. Et une fois que vous êtes là, vous allez plier une jambe et tout doucement faire des petits sauts pour essayer de trouver votre équilibre. On y va vraiment progressivement. On engage bien les bras. Et là, on vient en posture de l'enfant. Tout doucement.
Je vous invite à pratiquer cet asana régulièrement pour vous entraîner, sans chercher à réussir du premier coup. Vraiment, comme dit en début de vidéo, habituer le corps à avoir la gravité inversée, à avoir un afflux de sang assez important. Tenez quelques respirations, puis redescendez tout doucement, reprenez la posture de l'enfant. Allez-y vraiment à votre rythme, contre un mur, avec des coussins. Installez-vous vraiment de manière adaptée pour pouvoir justement progresser dans cette posture sans vous faire mal, sans en avoir peur et vraiment ressentir les bienfaits profondément. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.